Pourquoi n'avez-vous pas envisagé la gratuité des bus comme le candidat Falorni? Alors, pour nous, d'abord, l'usage des bus, c'est quelque chose d'important. Et pour nous, on a commencé par mettre en œuvre une amélioration de l'offre. Aujourd'hui, vous aviez avant une seule ligne à desserte cadencée, illico. Aujourd'hui, il y en a 4. Auparavant, les bus s'arrêtaient plus tôt. Aujourd'hui, ils terminent plus tard. Et puis ensuite, cette desserte de bus, on l'a améliorée, puisque dans quelques semaines, j'aurais préféré que ce soit avant les élections, mais ça sera plus tard, vous allez voir arriver les nouveaux bus tramway électriques d'Alstom, qui vont arriver à La Rochelle. On les a commandés il y a à peu près 1 an, mais c'est du très beau matériel. Ils vont le livrer à Strasbourg comme premier client et nous juste après. Donc oui, nous faisons un effort sur le bus. Et puis, sur le bus, on fait aussi une chose. Ceux qui payaient le plus cher, ce sont les familles modestes, parce qu'ils achètent les billets à l'unité. Et quand vous achetez 4 billets pour aller en ville, aller et retour, à 1,30 multiplié par 4, vous voyez le budget que ça peut faire pour une famille. Et donc on a mis en place une tarification sociale où les gens qui ont des revenus modestes payent pas cher. Un bon service, il coûte de l'argent. On a un service avec des bus, avec des vélos à disposition. Et à la différence de quelques villes qui sont parties sur la gratuité, nous on a une grosse recette. La ville par exemple de Niort avait une recette de 700 ou 800 000 euros par an. La Rochelle, notre recette cette année, c'est 7 millions. Donc c'est pas pareil. Et en plus, il y a un effet TVA. C'est-à-dire que si vous faites la gratuité, vous ne récupérez pas la TVA. Ça coûte 1,5 million de plus. Donc il faut trouver 8,5 millions de recettes. Alors je vais vous dire tout de suite, les membres de la communauté d'agglomération qui décident sont très défavorables à cette idée. Vous avez 28 maires qui sont en campagne, à part la proposition rochelaise que vous avez évoquée. Il y en a un autre, le maire de Dompierre, qui porte la même idée, mais tous les autres sont totalement contre, parce qu'ils savent très bien que ça se fera au détriment de leur commune. Et si d'aventure quelqu'un était candidat à la présidence de l'agglo avec cette proposition, il serait battu. Il ne serait même pas en situation de proposer la gratuité, parce qu'il ne serait pas élu président de l'agglomération. Je connais bien les collègues de l'agglomération. Vous voyez, le budget de l'agglomération, on l'a voté à l'unanimité. Ce qui montre la confiance que l'on a entre nous. Et les maires de ces communes-là, pourquoi ils sont contre? Ils savent que le jour où il faudra faire des économies, c'est eux qui vont payer. Parce qu'on va supprimer les bus où il y a le moins de monde. C'est assez logique. À Niort, par exemple, qui a la gratuité, toutes les communes ne sont pas desservies. Et donc, c'est une folie furieuse sur le plan financier. 8,5 millions sur la durée du mandat, c'est un trou de 50 millions d'euros. Parce que ce n'est pas une perte sur la période, c'est une perte chaque année. Quelqu'un devrait les payer. Oui, quelqu'un devrait les payer. 50 millions d'euros ça sera nous. Ça sera nous. 8,5 millions par 6, Par les ça impôts. 50 Par millions les d'euros. Ça ne sera pas forcément nous, ça sera, comme vous le disiez. Alors ça peut être les entreprises, Ah, d'accord. en augmentant le versement transport. Mais qui est celui qui paye le plus de versement transport? C'est l'hôpital. Oui, Est-ce qu'il est malin d'aller mettre une grosse dépense supplémentaire à l'hôpital aujourd'hui? C'est le premier employeur de la ville. C'est le premier employeur Comme de la dans ville. beaucoup de départements. C'est comme si on supprimait 10 infirmières. Mais ça, Est-ce que c'est le moment? vos Ouais, administrés ne effectivement. le savent pas.